Bonjour, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve ici dans cette petite capsule qui va terminer donc le chapitre sur les fonctions du premier degré. Et ici, on va rechercher l'équation d'une droite. Donc, petit rappel, c'est quoi une fonction du premier degré? Une fonction du premier degré, donc elle peut toujours s'écrire sous la forme y est égal à mx plus p. Donc, le graphique d'une fonction du premier degré, ce sera toujours une droite. Y est égal à mx plus p, c'est donc l'équation de cette droite avec m qui représente la pente de la droite et p qui représente l'ordonnée à l'origine. On écrit de manière générale, par exemple, D a pour équation de droite y est égal à mx plus p. Donc les 3 barres ici, c'est pour dire a pour équation. Ça va? Comment est-ce qu'on détermine l'équation d'une droite? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, comme vous savez que l'expression y est égal à mx plus p, c'est la forme générale de l'expression d'une droite où m représente la pente et le p représente l'ordonnée à l'origine, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir chercher d'abord la pente de la droite et ensuite calculer l'ordonnée à l'origine en remplaçant dans l'équation le x et le y par les coordonnées d'un point qui appartiendrait à cette droite. Ça, c'est la technique, donc, mais on va regarder quelques exemples ensemble. Alors, premier exemple. Si on vous donne la pente de la droite et les coordonnées d'un point qui appartient à cette droite. Alors, ici, on va rechercher l'équation de la droite D qui a comme pente 2 et qui passe par le point 1, 3. Première étape, recherche de la pente. Donc on va rechercher le m dans l'expression générale de l'équation d'une droite y est égal à mx plus p. Et donc comme la pente est déjà connue et qu'elle vaut 2, on peut écrire que l'équation générale de cette droite D sera donc y est égal à 2x plus p. Alors c'est intéressant de le noter déjà puisque maintenant dans cette expression, on va remplacer x et y par les coordonnées du point qui appartient à cette droite pour rechercher l'ordonnée à l'origine, ici donc P. Comme ce point appartient à cette droite, il va vérifier l'équation y est égal à 2x plus p. Et donc on va remplacer le x par 1 et le y par 3, donc l'ordonnée par 3. On fait notre calcul, donc 3 est égal à 2 plus p, par quoi on va remplacer p pour que cette égalité soit vérifiée, tout à fait par 1, et donc l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Et donc l'équation de cette droite D sera donc y est égal à 2x plus 1. On peut tracer la droite qui a comme équation y est égal à 2x plus 1. Et donc on peut placer le point 1, 3, ainsi que éventuellement, comme on connaît la pente ou comme on connaît l'ordonnée à l'origine, on peut placer le point 0, 1 et tracer la droite et vérifier que la pente est bien de 1. Quand on avance de 1, on monte de 2, donc la pente elle est bien de 2 dans ce cas-ci. Donc ça c'est quand on vous donne la pente et qu'on vous donne un point qui appartient à cette droite. Supposons maintenant qu'on vous donne les coordonnées de 2 points qui appartiennent à cette droite. Par exemple, ici on recherche l'équation de la droite D qui passe par les points 1, 1 et le point qui a comme abscisse 3 et comme ordonnée moins 3. Donc comme la formule générale est toujours y est égal à mx plus p, on sait qu'on va d'abord rechercher la pente de cette droite, donc m. Pour cela, on va effectuer le rapport entre l'écart des ordonnées sur l'écart des abscisses, donc delta y sur delta x, moins 3 moins 1 sur 3 moins 1, donc l'écart des ordonnées c'est moins 4 et l'écart des abscisses est de 2, moins 4 sur 2, c'est bien égal à moins 2 ici, donc la pente de cette droite est de moins 2. Donc la formule générale, elle est donc y est égal à moins 2x plus p, et donc les points 1, 1 et le point 3, moins 3 vérifient cette équation de droite. Donc pour rechercher l'ordonnée à l'origine, on va utiliser ici le point 1, 1 qui appartient à cette droite et qui va donc vérifier l'équation y est égal à moins 2x plus p. On va remplacer x par 1 et l'ordonnée y aussi par 1. On fait notre calcul, donc 1 est égal à moins 2 plus p, par quoi on va remplacer p pour que cette égalité soit vérifiée. Moins 2 plus quoi est égal à 1 moins 2 plus 3, donc p est égal à 3.
Donc l'ordonnée à l'origine de cette droite, elle est de 3. La pente est de moins 2. Donc l'équation de la droite, c'est y est égal à moins 2x plus 3. On peut tracer cette droite. On place le point 1, 1 et le point, par exemple, l'ordonnée à l'origine aussi, on peut le placer 0, 3, ou le point qu'on nous a donné 3, moins 3, et on trace notre droite. On vérifie que la pente, elle est bien de moins 2. Quand j'avance de 1, je descends bien de 2. Donc c'est correct, la pente, elle est de moins 2. Imaginons maintenant qu'on vous donne les coordonnées d'un point et qu'on vous donne l'équation d'une droite qui est parallèle à cette droite dont vous recherchez l'équation. Par exemple, ici, on recherche l'équation de la droite D qui passe par le point d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 5 et qui est parallèle à la droite D' qui a comme équation y est égal à moins 3x plus 5. La formule générale, c'est toujours y est égal à mx plus p. Donc on va commencer par rechercher la pente de la droite D. Et comme on sait que deux droites parallèles ont la même pente, on sait que la pente de la droite D sera la même que la pente de la droite D', autrement dit moins 3. Donc la pente de la droite D est de moins 3. Donc on peut déjà écrire que la formule générale ici de cette droite D sera y est égal à moins 3x plus p. On a un point qui appartient à cette droite, le point d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 5, qui va donc vérifier l'équation de cette droite, qui va donc vérifier l'équation y est égal à moins 3x plus p. On va remplacer x par moins 3 et y par 5. On fait notre calcul, donc 5 est égal à moins 3 fois moins 3, donc 9 plus p. Par quoi on va remplacer p pour que cette égalité soit vérifiée. Donc 9 plus quoi est égal à 5 ? 9 plus moins 4, donc p est égal à moins 4. Donc l'ordonnée à l'origine de cette droite est de moins 4. La pente est de moins 3. L'équation de cette droite D est donc de y est égal à moins 3x moins 4. On peut tracer cette droite, donc on connaît un point qui a comme abscisse moins 3 et comme ordonnée 5. On sait qu'elle est parallèle à la droite D' qui a comme équation de droite moins 3x plus 5. Et vous voyez bien ici que D a comme ordonnée à l'origine moins 4. Donc il suffit de tracer la parallèle à la droite D' qui passe par le point D. Par le point moins 3, 5. Comment est-ce qu'on va faire pour déterminer l'équation d'une droite si on vous donne le graphique ? Prenons ici ce graphique. Moi je vois déjà l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Je vois quand j'avance de 1, je monte de 2. Donc tout est visible sur le graphique, rapidement. Et donc ici, la pente, elle est donc de 2. Vous voyez partout quand j'avance de 1, hop, je monte de 2. Ici, c'est visible en couleur. Et en plus de ça, l'ordonnée à l'origine est visible aussi, c'est 0, 2. Donc j'ai la pente, j'ai l'ordonnée à l'origine. L'équation de cette droite, c'est y est égal à 2x plus 2. Prenons un autre graphique. Donc ici, vous voyez bien que j'arrive pas bien à lire quelle est l'ordonnée à l'origine. C'est entre 0 et 1 en tout cas, donc ce sera une fraction. Et au niveau de la pente, quand j'avance de 1, je monte de quelque chose qui est plus petit que 1, donc d'une fraction aussi. Comment est-ce qu'on va faire dans ce cas-ci ? Donc si ce n'est pas visible, il faut repérer deux points de la droite. Par exemple, ici, je prends le point 1, 1 et le point 7, 5. Ici et là. Et donc, on revient à la technique qu'on a utilisée tout à l'heure pour rechercher l'équation d'une droite qu'on connaît 2 points. Ici, on connaît 2 points. Et donc, on va d'abord rechercher la pente de cette droite en effectuant le rapport entre l'écart des ordonnées sur l'écart des abscisses, donc delta y sur delta x. Autrement dit, 5 moins 1 sur 7 moins 1. 5 moins 1, c'est 4, 7 moins 1, c'est 6. 4 sur 6, on peut le simplifier, ça devient 2 tiers. Donc la pente de cette droite est de 2 tiers. L'ordonnée à l'origine, pour trouver, on va faire comme tout à l'heure. Comme on a l'équation générale qui est de la forme y est égal à 2 tiers de x plus p, on va remplacer y et x par les abscisses et les ordonnées d'un point qui appartient à cette droite. Ici, par exemple, on va prendre le point 1, 1. Et donc on remplace x par 1, on remplace y par 1. Donc 1 est égal à 2 tiers fois 1 plus p. Autrement dit, p est égal à 1 tiers.
Et donc l'ordonnée à l'origine vaut 1 tiers, ce qui me semble logique puisque c'est entre 0 et 1, plus petit que la moitié. 1 tiers c'est 0,3333, donc c'est bien plus petit que 1 demi. Voilà, donc l'équation de cette droite sera donc y est égal à 2 tiers de x plus 1 tiers. Et on n'a pas besoin de représenter cette droite puisqu'elle est déjà représentée ici. Voilà, maintenant c'est à vous. Donc ici, une série de situations où vous devez à chaque fois retrouver l'équation des droites. Pour le premier cas, l'équation de la droite A qui passe par le point 3 moins 2 et qui a une pente de moins 3. Deuxième situation, on vous donne 2 points, moins 1, 4 et 2, moins 1. Et vous devez retrouver l'équation de cette droite B. Quelle est l'équation de la droite C qui passe par le point 0,2 et qui est parallèle à la droite C' qui a comme équation y est égal à 5x moins 3. Bon, celui-là, il doit être simple. Ensuite, ici un graphique. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez bien regarder. Quelle est l'équation de cette droite D? Et pour terminer, quelle est l'équation de cette droite E représentée ci-contre? Voilà, on espère que ça vous a aidé. On vous souhaite un bon travail et bon courage en tout cas pour la suite. Et à bientôt pour d'autres situations.